Good Morning Business. Business Plan. Les Champs-Élysées veulent se réinventer eux-mêmes. Je dis eux-mêmes parce qu'il y a quelque chose d'étonnant dans la démarche. Le comité Champs-Élysées, avec ses adhérents, s'est auto-saisi du sujet, veut se réinventer, a confié une mission de réflexion à un architecte. Et maintenant, c'est à la ville de regarder ce qu'elle va faire. Marc-Antoine Jamet, bonjour. Vous êtes le président du comité des Champs-Élysées. C'est assez inédit, ce projet. C'est assez drôle, en effet, de voir des acteurs privés, des citoyens se charger de ce que la mairie aurait pu faire. Mais c'est en parfaite entente, c'est en parfaite coopération. Je pense que la mairie s'est dit, on a un contenu politique, on a une dimension qui est un tout petit peu militante, on va demander à des indépendants, on va demander à ceux qui le vivent tous les jours, à ceux qui font du commerce, font de la culture, font de l'écologie, font de l'environnement sur les Champs-Élysées, de nous dire les 150 bonnes propositions qui permettraient aux Champs-Élysées de redevenir attractifs, plaisants. Et cette indépendance et cette capacité à prendre de la hauteur et cette connaissance du terrain nous fait aujourd'hui remettre à ceux qui en sont les véritables dépositaires. C'est à la mairie de faire. C'est elle qui a 10 ans maintenant pour faire entrer les Champs-Élysées dans le 21e siècle. On y est rentré depuis 24 ans, les Champs-Élysées sont encore au 19e. Donc c'est à la mairie de convoquer, je l'espère qu'elle le fera, à l'automne, une maîtrise d'œuvre, d'envisager un budget et de démarrer le grand réenchantement des Champs-Élysées. Alors ça veut dire quoi, réenchanter les Champs-Élysées auprès de qui? Auprès des Parisiens. Auprès des Parisiens, parce qu'il y a un paradoxe. Il y a 1 600 000 personnes qui passent chaque mois devant un pas de porte. Il y a entre 150 000 et 250 000 personnes qui passent chaque jour aux Champs-Élysées. Et quand on fait un sondage sur 100 personnes, il n'y a que 2 pauvres Parisiens qui y soient rentrés par hasard pour se promener. Il y a 50% de touristes, on va les enlever. Il reste sur 100 personnes, 50 Parisiens. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui sont obligés, il y a ceux qui voulaient pas. Et de gens qui vous disent, je me promenais, je flânais, j'étais dans un des plus beaux lieux de Paris. 2 sur 100, c'est pas possible. Les Champs-Élysées étaient devenus un repoussoir. Il faut qu'ils redeviennent un laboratoire. Les Champs-Élysées n'étaient pas très aimables et donc ils n'étaient pas très aimés. C'est assez simple, hein. C'est comme dans la vie entre deux êtres. Il y avait un divorce. Donc à travers quoi? Parce que les Parisiens, ils y allaient quand même pour le cinéma, pour la Fnac, pour Virgin, tout ça. Existe cette offre-là. C'est quoi la nouvelle offre que vous voudriez pour les Champs-Élysées pour attirer cette clientèle? D'abord une offre simple de promenade. On veut élargir les trottoirs de 13%. On veut redonner aux jardins qui sont 5 fois plus grand que le parc Monceau, 3 fois moins fréquenté, qui est quand même complètement fou. Pas une personne qui fait du running, pas une personne qui fait du fitness. Mettons des parcours, mettons des équipements. Donc ça veut dire moins de voies de circulation, on réduit. Une répartition différente. On veut pas. Il ne s'agit pas d'autorisation et d'interdiction, mais de répartition et de régulation. Oui, quelle place pour le vélo, quelle place pour l'auto. Est-ce que Tilsit et Presbourg, les 2 rues qui font le tour de la place de l'Étoile, pourraient pas être une grande piste cyclable après tout, plutôt que d'envoyer les gens soit dans le tunnel des Champs-Élysées pour le moment désaffecté, soit sur la place où ils se feront écraser. Pourquoi ne pas tailler autrement les arbres de l'avenue et faire en sorte que la température au mois le plus chaud de l'été descende de 1 à 7 degrés? Pourquoi pas récupérer les eaux pluviales? 16% pour le moment. C'est une imperméabilisation totale. On pourrait en récupérer 80%. Les propositions, elles sont nombreuses. Elles sont en effet de circulation, elles sont d'écologie, elles sont de culture, elles sont de sécurité, elles sont de logistique. Sur la sécurité, il y a l'idée d'avoir une sécurité en permanence, une sorte de kiosque. La sécurité, elle est très bien organisée par le préfet de police et elle s'est améliorée. Mais quand on pense à toutes les grandes artères qui sont comparables aux Champs-Élysées, ont toutes ce qu'on appelle des postes de police mobiles, c'est-à-dire que vous êtes étranger, ou vous êtes parisien, ou vous êtes provincial, vous avez quelque chose à dire, vous n'allez pas chercher le commissariat du 8e arrondissement en dessous du Grand Palais parce que vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas. Mais vous mettez un mini-car plutôt agréable, plutôt rassurant, où vous venez dire, j'ai eu un ennui, est-ce qu'on peut m'aider, ou est-ce que je peux être renseigné? Il n'y a pas grand-chose non plus pour... En voyage, il y a malheureusement des violences intrafamiliales ou des violences sexuelles. Il y a quelques boîtes de nuit qui sont aux Champs-Élysées. Il n'y a pas de lieu particulier. On invite souvent les policiers. Il y a des référents, mais il y a des tas de bonnes idées. On invite souvent, quand il y a des grandes compétitions, des policiers d'autres pays. Mais pourquoi pas le faire tout le temps? Les étrangers, ils sont là en permanence. Il y a plein de petites bonnes idées qui n'ont pas été mises en œuvre, qui n'ont pas été rassemblées. Et il y a aussi des grandes idées. Tout ça, ça coûte combien et qui va payer? Les Parisiens? Ça coûte combien? Il y a un chiffre qui avait été donné qui est un ordre de grandeur 250 millions d'euros. Là, l'étude, elle a été entièrement payée par le privé, 5 millions d'euros. Les travaux, 250 millions d'euros, sans voir les prolongements numériques, sans aller au bout. C'est-à-dire, on parle par exemple de recouvrir le cours Albert Ier et le cours à la Reine pour redonner un contact entre les jardins et la Seine. Faire en sorte que vous êtes sur les Champs-Élysées, vous passez dans les jardins et vous allez sur la Seine. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc 250 millions d'euros. Dans notre esprit, il nous semble assez normal que la puissance publique, ce sont des espaces publics, des équipements publics, ne soit pas totalement absente de ce tour de table. Mais c'est un projet politique, ça se vote. Enfin, ça se vote, il est remis. Et il y a 3 pouvoirs dont on a été totalement respectueux, celui de la mairie de Paris, qui a le suffrage universel. Si elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Hier, Emmanuel Grégoire a pris ses 150 propositions, ses 470 cartes, ses 1800 pages, et a dit, c'est intéressant, ça va dans le même sens que nous, il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé.
on va les mettre en œuvre. Pas mal. Il y a le préfet de police qui fait remarquablement son boulot, et donc lui aussi en termes de circulation, en termes d'ordre public, c'est lui qui a le dernier mot. Et il y a le ministère de la Culture qu'il ne faut pas tout à fait oublier, il y a des ABF, il y a une DRAC. Mais nous, notre but, c'est de mettre ça sur la table et de dire, regardez, ce sont des propositions souvent de régulation, de répartition, de bon sens, mettez-les en œuvre, c'est le terrain qui vous dit qu'il faut le faire. Sans ça, ça ne va pas aller bien. Message entendu, merci Marc-Antoine Jamay, président du comité des Champs-Élysées, d'être venu nous voir ce matin.